Comment trouver plus de clients sans s'épuiser et augmenter ses prix intelligemment en retour de mon coaching live. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez enfin des clients, vous faites enfin des ventes, mais vous commencez peut-être à vous épuiser. Vous ressentez que votre business devient une prison et vous vous demandez comment retrouver votre énergie, votre temps, tout en continuant à croître. Peut-être même que vous voulez augmenter vos prix, mais que vous avez peur de perdre des clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment scaler intelligemment votre activité pour travailler moins, gagner plus et surtout éviter l'erreur classique qui bloque la majorité des entrepreneurs, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des prestataires de services. Si aujourd'hui vous voulez savoir comment passer au niveau supérieur sans vous effondrer, alors restez bien jusqu'au bout. Donc, petit contexte. Donc là, on a une cliente que j'accompagne qui fait environ 18 appels par mois. Donc, on utilise uniquement de la publicité Google. Je vais vous partager le système dans un instant. Donc, elle n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin d'avoir un compte, de poster en organique. Elle a 3 offres. Elle a une offre à 300 euros, une offre à 600 euros et une troisième offre à plus de 1000 euros. Aujourd'hui, par mois, elle génère plus de 2800 euros, donc dès qu'on a commencé. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'elle a beaucoup de signatures de son offre 1, moins des offres 2 et encore moins des offres 3. Donc, aujourd'hui, elle est fatiguée. Avec sa vie de famille et sa vie de couple, ce n'est absolument pas facile. De plus, elle a envie de faire plus de revenus, mais elle a peur que si aujourd'hui, elle augmente le volume, parce qu'elle aura plus de clients, ça demande plus de temps, et donc, elle va s'épuiser et elle va craquer. Donc, peut-être, aujourd'hui, c'est ce que vous vous demandez, que vous fassiez des séances en one-to-one, que vous fassiez des séances personnalisées. Donc, je vais vous dire comment j'ai aidé ces clients à remonter le cap. Et à la fin, je vais vous dire le plan d'action qu'on a mis en place pour aller chercher les 10 000 euros. Donc, le système qu'on a mis en place, c'est celui-ci. Donc, lorsqu'elle est venue, on étudie votre business. Ensuite, on met en place un système qui est personnalisé. Donc, en l'occurrence, pour cette cliente-là, on a fait une publicité sur Google. Cette pub redirige les gens qui sont intéressés sur sa page de vente où on a une promesse, une VSL, c'est une vidéo de vente, un appel ici que les gens peuvent prendre rendez-vous sur son calendrier. Une fois que les gens prennent rendez-vous sur son calendrier, donc c'est à elle de répondre et cette fois-ci vendre ses offres. Une fois que c'est fait ici, elle démarre l'accompagnement. Lorsqu'on a démarré, elle fait aujourd'hui toutes ses offres, c'est elle qui passe son temps pour accompagner les clients parce que dans sa tête, elle se dit que c'est important. Ok? Donc, comment l'aider? Petite info pour ceux qui se demandent pourquoi m'écouter. Donc moi aujourd'hui je suis Aaron Rosa, je suis coach et mentor. J'accompagne les indépendants, les coachs, les thérapeutes à développer une entreprise qui vous rend libre et à transformer la vie de vos clients. Donc vous pouvez rapidement aller sur mon site, regarder les témoignages des clients qui ne sont pas sous confidentialité, qui sont ici. Et puis sinon, c'est tout quoi. Je peux me concentrer sur la suite. Donc partie 1. Pourquoi aujourd'hui l'option de vouloir avoir plus de clients, ça ne signifie pas d'avoir plus d'argent. D'accord? Et comment éviter ce piège? Donc aujourd'hui, plus de clients pour cette cliente que j'accompagne nécessite plus de fatigue parce qu'elle utilise pour le moment son temps. Donc effectivement, on a automatisé la partie acquisition, sauf que la partie délivrabilité, vos accompagnements dépendent de vous. Donc comment faire en sorte pour augmenter vos revenus, faire en sorte que vous soyez le moins là possible. Si vous augmentez les clients, c'est pas la meilleure idée. Donc exemple, si elle a beaucoup d'appels et qu'elle a des ventes régulières, mais elle aura une fatigue qui s'accumule. Déjà qu'elle a des enfants, elle a un mari. Moi, mon but, lorsqu'on accompagne nos clients, c'est pas de développer une activité et en sacrifiant tout ça. C'est dès lors où on développe l'activité, le but c'est d'anticiper et de voir votre niveau de fatigue, comment on avance petit à petit. Donc le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui qui ont un business qui fonctionne, ils ont beaucoup de clients, mais si vous regardez bien sur leurs vidéos, ils ont plein de cernes, ils sont fatigués, parce qu'en fait ça leur demande beaucoup d'énergie et leur entreprise est devenue une prison. La solution pour moi avec cette cliente c'est ok, comment trouver le bon équilibre? Et la question c'est de lui demander où est-ce que tu es fatigué dans le système. Donc je le remonte ici. Dans le système, ce n'est pas dans les appels. Les appels, elle me dit ça va. Elle me dit en revanche, c'est ici. Dans le suivi et l'accompagnement client, c'est pas évident. Plus j'ai de personnes par rapport aux questions, ça commence à être prenant. Donc, une fois qu'on a identifié où, l'erreur, c'est de vouloir peut-être augmenter vos prix. Beaucoup, peut-être, vous vous dites, mais c'est simple, Aaron. Il suffit juste de doubler et d'augmenter mon prix immédiatement. En fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Ça dépend en fait de d'où vous partez. Exemple, avec cette cliente, au départ, lorsque je lui ai proposé de mettre des prix directement à plus de 1000 euros, elle me disait non, qu'elle connaît bien son marché, elle sait comment il fonctionne, il y a des gens qui veulent moins, donc effectivement, c'est vrai. Sauf que je lui en avais parlé en lui disant, mais tu vas voir que plus le temps va passer, plus tu vas prendre confiance, et plus naturellement, tu vas grossir tes prix. Nous, on n'a pas besoin d'être pressé pour cela. Donc, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, elle avait raison, parce que on a 3 types de cibles. Il y a ceux qui veulent vraiment du low ticket avec son offre. On a vraiment vu qu'il y avait vraiment 3 cibles. Une cible qui achète que ça, une autre cible qui achète ça, et une autre cible qui achète l'offre 3. Donc, étant donné qu'on se dit, même si elle augmente ses prix, en fait, elle va perdre tous ces clients-là parce que ces clients-là sont nécessaires aujourd'hui.
Et donc l'erreur pour beaucoup de personnes, c'est de dire je veux augmenter mon prix. Quand vous augmentez votre prix, vous éliminez une certaine catégorie de personnes que vous accompagnez. Et je vous rappelle, ce n'est pas parce que les prix sont bas que forcément les clients sont tous chiants. D'accord? Il y a des clients qui sont chiants. C'est pas parce que vous avez forcément des prix élevés que tous les clients sont au top. Ok? Petite nuance. Donc, le but, c'est de lui dire, ok, tu vas faire évoluer ton prix en fonction de la valeur perçue de tes clients. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est il nous faut du volume. Il vous faut des statistiques. Plus ces clients doivent avoir d'appels, et plus nous, on va évaluer, c'est comme ça qu'on a pu valider qu'effectivement, elle a 3 cibles. Sinon, c'est que de la masturbation mentale. Ok? Ça, je vous le rappelle toujours. Éviter la masturbation mentale, c'est parce qu'on a de la data en interne, on sait à quel moment valider un test ou pas. Donc, étant donné qu'on sait qu'elle a 3 cibles, ça, elle, au fur et à mesure d'échanger, de mettre un script, ensuite, voir la capacité du marché à accepter ce prix. Donc, c'est à partir de là, on a vu qu'il y a une partie qui peut l'accepter, d'augmenter les prix, et une autre partie qui est moins réceptive. Et ensuite, avoir la preuve que l'offre fonctionne déjà. Donc, voir la preuve que ça s'est vendu et revendu et revendu. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait des tests qui étaient progressifs. Donc, l'importance de l'expérience avant de monter en gamme. Donc, beaucoup de gens essaient de sauter les étapes, mais comme je viens de vous le dire, vous ratez déjà beaucoup d'opportunités. Pourquoi cette cliente a réussi à augmenter ses prix? Parce qu'en fait, on n'a pas augmenté nos prix à tout le monde. Vous allez voir, on s'est dit, parmi les personnes qu'elle a au téléphone, tous n'ont pas besoin de cette offre. Donc, en fait, on va proposer la bonne offre aux bonnes personnes au bon moment. Donc, elle a plus d'appels. Dans ses appels, elle arrive à vendre parfois ses offres et parfois ses offres. Donc, à partir de là, on se dit, cool. Mais on ne résout pas le problème de la fatigue. Donc, important. Donc, si vous voulez augmenter vos prix, ayez déjà la preuve de votre offre. Validez-la à une audience beaucoup plus large. Dans la partie 2, comment on peut développer cette partie-là sans perdre en qualité ni en énergie. Donc, l'idée, c'était de dire automatiser ce qui peut l'être pour lui libérer du temps. Le problème, c'est que plus elle monte le prix, elle peut avoir moins de clients, mais elle ne peut pas tout faire tout seul. Donc, la solution, c'est d'automatiser certaines parties de ses offres pour lui enlever du temps. Peut-être les premiers appels, les deuxièmes appels, la partie onboarding. Donc, il y a des parties où on s'est posé et du coup, je lui ai demandé, OK, comment ça se passe exactement, comment tu accompagnes tes clients? Et donc là, en fait, on va tracer avec tout le monde les étapes de comment vous accompagnez vos clients. Et je vais vous dire, OK, quelles sont les parties que vous pouvez automatiser? Quelles sont les parties où vous pouvez enlever vos présences ou faire en sorte d'augmenter la qualité, la transformation de vos clients en y apportant le moins de temps possible parce que parfois, notre présence n'est absolument pas nécessaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait l'offre de base, on l'a fait qui était 100% manuel, on l'a 100% automatisé. Donc, imaginez-vous, vous allez comprendre, la même offre ici, cette même offre-là, c'est elle qui mettait son temps. Et donc, je lui ai dit comment, dans l'appel de vente, ici, dans l'appel, et petite info, chaque offre nécessite un script légèrement différent. C'est pas la même chose. Donc, on a des scripts adaptés à chaque cible. Et puis derrière, ce que je lui dis, c'est ça. Regardez, hop. Dans l'appel, qui est ici, dans l'appel, on lui dit, tu vas petit à petit proposer l'offre 1 en automatisé. C'est quoi la puissance de cela? Étant donné que ces clients fait déjà des ventes 100% manuelles, il lui suffit juste de temps en temps, donc il faut avoir cette stratégie, de temps en temps proposer, hop là, une offre en automatisé, une deuxième offre en automatisé. Et ce qu'on a vu, c'est ça qui est génial, c'est que c'est passé. Cette offre, elle est passée une fois, elle est passée 2 fois, elle est passée 3 fois, et hop, cette offre, elle est passée tout le temps. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a pu faire en sorte que pour le même boulot, elle ne passe quasi plus de temps là-dedans. Et ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, de déléguer peut-être les tâches sans perdre le contrôle. Donc, on a vu où est-ce qu'elle était présente, tout en gardant de la qualité. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Et puis, à côté de ça, il faut gérer aussi son emploi du temps. Donc, peut-être, lorsque on a augmenté le prix en choisissant de la proposer aux bonnes cibles. Dans un second temps, on a optimisé sa délivrabilité. Donc, elle a optimisé son temps, mais il faut voir comment elle arrive à gérer. Donc, la question, c'est de lui demander, OK, est-ce qu'elle peut réduire peut-être son planning, mettre des heures précises? Elle a commencé à faire du sport parce qu'elle, c'est ce qu'elle veut, profiter de faire du sport avec ses enfants, profiter aussi de se reposer. Et donc, on s'est dit, OK, parce qu'au début, tout le monde se lance, c'est bien, au début, on a des clients, mais plus vous vous développez et plus on va rajouter de la structure petit à petit. Et là, elle a pu organiser son emploi du temps pour à la fois profiter de sa vie, à la fois accompagner ses clients. Au début, elle l'accompagnait même certains week-ends, etc., ou très tard le soir. En fait, au fur et à mesure que vous prenez confiance, cela s'améliore. Résultat, elle a plus d'énergie, plus de clarté et un business qui est beaucoup plus fluide. Et dans la partie 3, comment on va optimiser son taux de conversion pour vendre plus en moins d'appels. Donc, dans cette partie-là, je vous rappelle que
Plus d'appels ne veut pas dire plus de ventes. Avant, elle faisait beaucoup d'appels, elle avait un bon taux de vente, mais on l'a amélioré. Comment l'améliorer? Au niveau de la cible. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est lorsque vous voulez augmenter vos prix, il faut aussi améliorer la publicité parfois. Parce que parfois, un certain type de pub peut vous ramener un certain type de personne au téléphone. Et où parfois c'est la pub, parfois c'est la VSL. Donc en fait, il faut tout aligner pour faire en sorte que tout soit cohérent. C'est la raison pour laquelle j'adore parler aux gens de mentoring, parce que à la fois on parle sur la partie business, chaque décision qu'on va prendre ici impactera là. Chaque décision qu'on prend là impacte ici, et impacte là, et impacte aussi là. Donc c'est vraiment un jeu d'harmonisation globale qu'on a mis en place avec cette cliente. Donc on a amélioré la cible, on a amélioré même la promesse sur la page de vente, je vais vous montrer ça. On a amélioré la promesse, on a amélioré la vidéo, on a rajouté certaines informations pour pousser les gens à prendre et à être 100% engagés. On a fait en sorte de filtrer un peu mieux les personnes qui venaient pour qu'ils soient préparés à acheter. Et je sais que ça peut vous surprendre, mais sachez que c'est totalement possible. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps nécessaire avec cette cliente. Ce n'est pas moi qui impose le rythme. Cette cliente avance à sa manière et en fonction de son expérience, on lui donne certaines parties. Il y a certains clients qu'on accompagne qui vont beaucoup plus vite, certains vont beaucoup moins vite, mais c'est pas une question d'aller vite par rapport à l'un des clients ou l'autre, c'est par rapport à vous-même. Et ça, c'est méga important qu'un accompagnement puisse avancer en fonction de votre expérience sans vous mettre trop de pression, sinon ça ne sert absolument à rien. Et donc là, cette cliente, elle avance à son rythme, elle apprend à son rythme, et étape après étape, on débloque les situations. Donc, résultat, elle a peut-être moins d'appels, elle a peut-être moins de ventes, mais là, son taux de conversion explose parce qu'elle arrive à petit vendre ses offres numéro 2, que je vais vous montrer ici pour ceux qui ont oublié, ces offres-là. Elle commence à de plus en plus vendre ces offres-là. C'est quoi qui est génial? Pour avoir, par exemple, pour faire 10 000 euros, combien d'offres à 300 euros il vous faut? Donc, on va le faire ensemble. Tout de suite, je prends juste ma calculette. Regardez. Hop là. Pour faire 10 000 euros, on divise par 300. Ça nous fait 33 clients. Vous vous rendez compte? La fatigue. Mais c'est bien parce qu'on a automatisé cette partie. Donc, elle peut maintenant avoir 33 clients parce qu'elle a de quoi en avoir plus et garder la même qualité. C'est quoi qui est encore mieux? Je vous montre ça tout de suite. C'est de vous dire, à 600 euros, « 16 clients. Vous voyez la différence? 16 clients. Et donc, c'est ce qu'on apprend aux personnes qu'on accompagne. On la fait monter en compétences. Elle va sur le terrain, elle teste, elle fait ses erreurs. Parfois, elle est frustrée, parfois, elle est contente. Mais c'est en testant, c'est en implémentant que ses clients montent au niveau supérieur. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour elle maintenant de vendre ces offres-là. Mais ça ne l'empêche pas aussi de vendre ces offres-là parce qu'on l'a automatisé. Si on n'avait pas automatisé ces offres-là, ça devait être compliqué pour elle de se concentrer ici. Donc là, maintenant que ça c'est automatisé, elle se concentre ici et ici. OK. Et ce qui est très important, on ne la presse pas. Elle le fait à son propre rythme. OK? Donc, comment atteindre les 10 000 euros? C'est ce que je viens de vous montrer il y a quelques instants. Pour le faire avec des offres à plus de 1 000 euros, et là, ça va être génial, il lui faut à peine 10 ventes. Si c'est à 1 000 euros, mais c'est un peu plus de 1 000 euros, ces offres. OK? Donc, c'est ce qu'on a fait. Pour transformer chaque appel en vente, on a travaillé sur plusieurs piliers. Donc, c'est les piliers que je vous ai dit. Dans le système, lorsque vous venez et qu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on ne vous dit pas souvent dans les vidéos que vous regardez. On vous dit, oui, on va vous apprendre à augmenter votre taux de vente, mais en fait, c'est une harmonie. Tout doit être congruent. Donc, au début, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un système qui est simple et elle le met en place. Elle voit qu'elle a des ventes, mais au niveau de son temps, ça commence à être compliqué. Donc, elle nous fait un feedback. OK, on voit qu'au niveau de ton temps, c'est serré, tu es fatigué, donc comment on va organiser ton emploi du temps? Donc, on réorganise son emploi du temps. Ensuite, on voit, OK, quelle est sa cible? Est-ce qu'on doit vraiment passer à une seule offre? Ou en fait, on doit regarder dans les appels, parce que du coup, il faut réécouter tous les appels pour savoir quel est le type de client qu'elle a et quels sont ceux avec qui elle adore travailler. Et on a vu qu'il y a 3 cibles. Des offres à 300 euros, à 600 et à plus de 1 000 euros. Mais malgré tout, ces 3 cibles, ce sont ses clients de cœur. Donc, on ne peut pas supprimer ces offres, mais on se demande, OK, comment l'aider à continuer à les accompagner, mais en optimisant son temps? On a automatisé l'offre numéro 1, on a semi-automatisé l'offre numéro 2 et il y a l'offre numéro 3. Derrière, on a amélioré ici sa capacité à vendre. Dès qu'on améliore cette partie, dès qu'on veut ça, en fait, on doit améliorer la page. On doit un tout petit peu améliorer aussi les pubs. Et en fonction des statistiques qu'on va avoir, nous, en interne, on peut vous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Donc, c'est vraiment une question de optimisation, test sur le terrain et feedback. Et c'est ça qui nous permet de lui
montrer le plan d'action pour qu'elle aille chercher ses 10 000 euros par mois tranquillement, sans se mettre en danger, sans mettre sa famille en danger, et tout en profitant de la vie et en apportant des changements profonds à ses clients parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. La moralité, c'est qu'il n'y a pas seulement une seule méthode. Comme je vous dis, si vous regardez la formation totalement gratuite ici, lorsque vous allez découvrir dans la formation, on vous parle d'une structure d'automatisation. Cette structure, elle est personnalisée. Avec certains clients, on est sur Facebook, avec d'autres, on est sur YouTube, avec d'autres, on est sur Google. Ça va dépendre de vous et de qu'est-ce que vous faites concrètement. Mais l'écosystème, il reste simple à mettre en place et on vous aide petit à petit à être 100% autonome. Donc, conclusion, si aujourd'hui votre business commence à grandir, mais que vous ressentez de la fatigue, de la frustration, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore structuré votre offre et votre écosystème. Vous ne pouvez pas scaler, grandir en restant prisonnier d'un modèle qui ne vous permet pas d'évoluer. La vraie différence entre ceux qui explosent leur chiffre d'affaires et ceux qui stagnent, c'est leur capacité à ajuster leur offre, leur prix, leur énergie au bon moment. Si vous voulez une stratégie qui est claire, qui vous aide à scaler sans vous tuer à la tâche, cliquez dans le lien dans la description et j'ai préparé une formation vraiment gratuite où je vous montre tout et vous aurez l'opportunité d'échanger avec moi directement. Aussi, pouvez-vous me dire en vidéo si celle-ci vous a plu? Un petit like, ça veut dire ça vous plaît. Un petit commentaire, c'est que ça vous a beaucoup plu ou peut-être des choses à améliorer, peut-être que je parle beaucoup ou pas. Et s'il n'y a rien, bon bah on saura que ça sert absolument à rien. Abonnez-vous et n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos. Pour vous qui vous dites, mais je le connais pas lui, d'où il sort ce mec? Il y a une vidéo où je vous partage mon bilan en totale transparence. Et puis derrière, je vous parle de moi-même, mon propre écosystème ici. Et je vous partage d'autres retours avec des clients en live. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.